Salut à tous, c'est Tiro de MMO. Je vous fais une petite intro pour vous expliquer un peu le concept de cette vidéo. Enfin, ouais, c'est pas vraiment un concept, c'est juste moi qui parle en live de MMORPG avec le chat. C'est un peu plus léger à faire et puis ça permet aussi d'ouvrir au débat, que ce soit en commentaire ou en live. Donc voilà, n'hésitez pas, moi j'adore de toute façon, vous savez, parler de MMORPG, c'est un peu ce que j'ai envie de faire sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas. Bonne vidéo à tous, lâchez un like, abonnez-vous, j'en sais rien. Bisous. Je crois qu'on se rend pas compte comment les MMORPG c'est mort en ce moment. Depuis pas mal de temps en vrai, mais là en ce moment, il y a New World qui a été qui est fini. Il y a Ashes of Creation qui est mort. Il y a Blue Protocol qui a été annulé aussi et qui est ressorti sous forme de jeu mobile un peu flingué. Là ça pue du cul hein, les MMORPG. Il y a Ion 2 qui va arriver. Ça pour le coup il marche très très bien en Corée, mais genre vraiment très très bien. Sauf que du coup ça va être sûrement très pay to win. Donc en Europe, on va peut-être avoir loin une version un peu allégée, mais à quel niveau et est-ce que ça va suffisamment être allégé pour que ce soit jouable pour nous occidentaux. Donc ça pue un peu le fion. Hein. Donc ouais, à part les bails de Chrono Odyssey, Soul Frame, enfin pas Soul Frame forcément, parce que Soul Frame je pense que ça va être bien, mais ça va être un peu différent. Après c'est que beaucoup de MMO un peu indépendants qui vont toucher qu'une petite niche. Là récemment il y a eu Dread Mist, il y a eu des jeux comme Corepunk, des choses comme ça. Quand on regarde la liste des plus gros MMORPG qui sont en marche en ce moment, je crois que dans le top 10, il n'y a que un ou deux jeux qui ont pas moins de 10 ans. Donc il y a des jeux comme Albion Online, des choses comme ça. Sinon, c'est que des jeux qui ont plus de 10 ans. C'est pour ça que c'est un peu toujours la boucle infinie de retourner sur WoW, FF, etc., Guild Wars. Parce que bah, c'est en fait les seuls jeux qui tiennent le coup, quoi. En vrai, New World, il m'a bien chauffé. Dommage qu'il ferme. Ouais, non, en vrai, c'était pas mal, hein, mais bon, bah, s'il ferme, c'est pour une raison. Hein. Toujours pareil, tu joues 2 mois et après, tu arrêtes. Ouais, mais ça fait. Le truc, c'est que ça fait 20 ans que tu joues 2 mois et que t'arrêtes. Enfin, en tout cas, pour ma part, tu vois. Donc tu y reviens toujours forcément, tu vois. Alors que t'as des MMO, genre, tu vois, Throne and Liberty, des MMO coréens, des anciens jeux aussi. Euh, je pense pas que t'y joues pendant 20 ans, pendant quelques mois. Hein. Tu vois, Throne and Liberty, moi je l'ai poncé avec Antitwist à la sortie. Euh, on a mis 500 heures en, je sais pas, en 1 ou 2 mois là, en 2 mois. Et on n'y est plus jamais retourné et je sais même pas si je vais y retourner quoi. Ouais, Ion 2, en vrai, pour l'avoir joué, hein, pour avoir joué un petit peu, euh, il fait pas non plus, à part l'interface qui est très comme sur Throne and Liberty, donc très coréen, euh, c'est pas trop, tu ressens pas trop le mobile pour le coup. Qui peut détrôner WoW, c'est ça le problème, la longévité de WoW pour un MMO est insane, mais même pour un jeu tout court, hein, pour un jeu en ligne, y a rien de tel, hein. Y a rien de tel, hein. Ça coûte pas mal de thunes et ils savent qu'ils seront toujours numéro 2 ou 3. Après, ouais, je pense que c'est pas un problème. Tu peux pas vite dire je vais lancer un MMO dans ma petite entreprise ou dans mon petit studio, même si t'as un studio avec 100 personnes, et dire je vais essayer de concurrencer le numéro 1 depuis 20 ans. C'est pas faisable, tu vois. Tu peux pas lancer une marque de soda et dire je vais battre Coca-Cola, tu vois. Faut remettre quand même les choses dans le bon sens, quoi. Où ça touche les jeunes avec retail et les darons de 40 ans. C'est intemporel. Bah, c'est ça qui est fort, hein. Ils ont réussi quand même à se réinventer entre guillemets tout en restant un peu fidèles à leur communauté quoi. Trop Liberty, j'ai joué une semaine et je me suis cassé. Il y en a beaucoup, hein, beaucoup qui ont fait ça. Hein. Là, le nombre de joueurs sur Throne par rapport à la sortie il est ridicule. Hein. WoW me hype trop en ce moment. Mais j'ai arrêté début MOP. À l'époque, je vais devoir choisir entre WoW et ma femme. Bah, je choisis WoW direct. Hein. Y a pas de débat. Hein. Aucun débat là-dessus. Metin 2 depuis 20 ans dans le game. Ouais, gars, je sais pas s'il y a. Il y a genre 5000 joueurs sur Metin 2. Ou alors tu te prends Stéphane Plaza ou Valérie Dami2 et tu fais du aussi. Ah putain, ils ont fait tellement de com sur leur housing, j'en peux plus, frère. Ah, ils parlent que de ça, que de ça. Pour le State of Azeroth, là, ils ont parlé que de ça m'a cassé les couilles. Moi, je m'en fous, moi, du housing, putain, je vais jamais y aller hein, dans la baraque. Hein. Ou alors pour faire une quête pour avoir 10 gold, hein, je vais le faire histoire de débloquer le truc, mais je vais mettre une chaise pour avoir un succès, mais voilà, flemme. Ah, la commu de Trône, ouais, c'est.
commuterait. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé les MMO aussi avec Throne, vu que c'était un des un free-to-play dispo sur PC et console. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont commencé les MMO, donc qui venaient pas forcément de cet univers. C'est une autre façon de jouer aussi. Hein. Throne, c'est pas WoW où tu peux prendre ton temps et tout. Faut aller vite, il y a des événements de cons, il y a tout porte au PVP en plus. Le PVP forcément c'est beaucoup plus toxique que le PVE, donc c'est plus l'enfer quoi. Après avec toutes les versions de WoW disponibles, je pense que tout le monde peut se faire plaisir. Ah ça c'est sûr. Hein. T'aimes pas Retail, go classique, tu veux XP vite endgame go Retail, t'es un vieux de la vieille ou un jeune débutant, tu peux t'amuser. Ouais non mais clairement. Ah, c'est pour ça, il y a beaucoup de gens qui me demandent en live ouais c'est quoi la meilleure version pour débuter, j'ai envie de commencer WoW, faut que je fasse quoi, je comprends rien. Ça bon j'avoue c'est le bordel sur Battle.net là-dessus, mais c'est vrai que par contre il y en a pour tous les goûts. Un mec qui a 40 piges, qui a jamais joué à WoW, qui a toujours vu ça comme un jeu de fou mais qui a jamais pu tester, et bah tu peux lui conseiller un jeu comme Classic ou Classic Era ou Anniversary, même SOD en soi, ça peut être sympa tu vois. Un mec de 20 piges qui a jamais joué à des MMO mais qui veut se lancer et qui est dans un autre délire encore, bah tu peux lui proposer Retail. Un mec qui est un peu entre les deux, qui a 30 ans, qui fait que par tranche d'âge, tu peux lui dire bah essaye Mists of Pandaria, tu vois, c'est un peu ça qui est cool, tu vois. Et Final Fantasy, c'est nul. Moi, c'est pas trop mon délire. J'avoue que j'aimerais bien tester le endgame de Final Fantasy, mais bon, faut se taper 300 heures de cinématique avant, quoi. Et de jeux solo. Et moi, les jeux solo, les gars, si j'en fais un par an, c'est bien. Hein. Souvent, j'en achète plein, et moi, j'achète que des roguelikes ou des trucs comme ça. Sinon, les jeux solo narratifs et tout, moi, j'ai trop du mal à rester dedans, quoi. Donc juste pas me décade comme ça en attendant qu'une chose c'est d'être level max, ça va me saouler. Donc j'ai essayé, j'ai joué quelques heures à Final Fantasy, mais c'est dur, hein. C'est dur de s'y tenir. Donc, mais après par contre le endgame a l'air très stylé, hein. Les raids et tout, les donjons ils ont l'air cool, hein. Franchement moi c'est dommage qu'il y ait cette partie là qui me freine quoi. Il faut voir surtout classique que pour un MMO la commu est super bienveillante. Je ne crois pas sur moi pour Retail, mais sincèrement c'est hyper simple. Ouais clairement. Voilà, là il va y avoir un peu plus de gens entre guillemets toxiques ou cancer qui vont vouloir aller vite. Mais bon dans 2-3 mois ça va vite s'écrémer, il y aura beaucoup moins de monde et ce sera beaucoup plus cool. Mais là il va y avoir beaucoup de tryharders qui vont être un peu relous, mais en soi de manière générale par rapport à Retail ça va être autre chose. Hein. La commu c'est bien plus plaisant. Sur classique c'est sûr. Ah, le launcher est à l'Imbira, non mais c'est un enfer, hein. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est aussi depuis le rachat d'Activision, ils ont rajouté leur jeu et tout sur le launcher, mais oh, franchement ils perdent rien à ajouter juste une description. Hein. Je dis pas qu'il faut refaire tout le comment dire, tout le launcher, mais juste les gars, ils mettent une description sur quelle version du jeu et quoi, et ça arrangerait tout le monde. Hein. Parce que même un gars qui a juste pas joué au jeu depuis 2-3 ans, il a envie de se relancer, il connaît rien, il a rien vu de ce qui se passe en ce moment. Oh, l'enfer, il est perdu je pense. Hein. ATM, tu veux un mot, t'as vite fait le tour. WoW, Guild Wars 2, Final Fantasy Online. Après en 60 des genres classiques, c'est Black Desert ou Throne. Les deux zones qui survivent à côté, c'est 10 Universe. Pardon. Et Star Wars The Old Republic. Mais ouais, après c'est très niche en effet, Styx. Hein. T'as des jeux indépendants, t'as des jeux rétro aussi qui marchent pas mal en ce moment. C'est beaucoup de... Enfin, surtout aux States. Il y a beaucoup de jeux rétro qui marchent beaucoup, genre Old School RuneScape, ça marche très bien aux States. Il y a aussi un nouveau jeu qui vient de sortir, la Dread Mist, qui est un peu dans le même délire. Après c'est beaucoup de serveurs privés, mais ouais, là, la communauté MMO, là, elle est pas servie, hein. Elle est pas bien servie, hein. La communauté classique est assez bienveillante, car en fait, tu mets 15 minutes à trouver un groupe. Sur Retail, le Raider Mario a tout détruit, tu crées un groupe, tu wipes, il y a des groupes. Ouais, c'est un peu l'enfer, ce côté-là. Hein. C'est un peu l'enfer. J'ai entendu dire à Reddit qu'ils vont raccourcir la main quest, là, sur FF. Bah, ce serait bien, hein. Franchement... Mais d'ailleurs, les dernières extensions de FF, elles ont pas trop marché, non? Enfin, je crois que l'avant-dernière, là, c'était quoi? C'était Dawnguard? Ou c'est celle-là, Dawnguard, je sais plus.
Elle a pas été trop kiffée, et celle-ci, elle est un peu moyenne, non? Vous me dites, après c'est peut-être l'histoire, donc en soi, moi, je m'en fous un peu, mais... Mini 600 heures pour finir FF14, non mais sérieux. Oh là, 600 heures. Là, il y avait Ashes of Creation qui donnait pas mal de perspectives pour les joueurs comme nous qui avaient envie d'un jeu un peu sur le long terme. Parce que, clairement, on sait très bien que les Chrono Odyssey, les Chrono Odyssey, Ion 2, Arcade Chronicles, ça va sûrement être des MMO qu'on va jouer 2-3 mois parce qu'ils sont jolis, parce que ils sont gratuits, parce que parce qu'ils sont ouais, parce que les animations sont belles, mais en fait ça va nous tenir en haleine pendant très peu de temps, donc c'est le problème. Moi j'ai découvert BDO récemment, c'est très différent, mais j'ai trouvé une hype que j'avais plus depuis longtemps. Ah ouais? Et tu joues beaucoup du coup? Moi j'avais découvert, ouais, à l'époque BDO, le gameplay il est vraiment très très efficace, hein, et en même temps très complexe. Moi c'était juste le côté très PVP du coup qui m'avait un peu freiné quand je suis arrivé niveau max. Et en plus j'avais rien compris, j'étais arrivé sur un moment où c'était une saison et tout, un personnage saisonnier. J'avoue que c'était pas hyper bien expliqué en plus. Mais ouais, le jeu est très beau, les animations sont super belles. Mais ouais, le problème c'est que quand je pense que quand t'arrives et que t'es pas familier avec l'univers, c'est dur de s'y plonger. Après ça c'est inhérent malheureusement à tous les MMO. Si tu veux pas te mettre à fond dans le jeu direct, c'est compliqué de s'y intéresser correctement. J'ai passé pendant 2 mois et la pause avec le pré-patch, mais je compte bien y retourner. Putain, c'est cool ça. T'as trouvé quand même un terme. Ils ont rajouté du PVE, non, récemment sur BDO, parce qu'il me semblait qu'il y avait genre vraiment très très peu de choses à faire en PVE à farmer et tout. Je sais pas comment ça marche, s'il y a vraiment des raids ou si c'est que des donjons. Même en vrai, le PVP, en fait, moi j'ai fait que de leveling principalement. Et j'ai dû arriver presque au niveau max. Après, c'était un truc de saison, donc je sais pas comment ça marche exactement. Mais ouais, j'ai tabassé des mobs pendant 20 heures. Et après, je me suis dit, bon bah voilà, j'ai rien compris. C'était top. mais après, c'était une période aussi où on est joué avec des potes et tout. C'était pas vraiment la meilleure façon de découvrir le jeu, mais. C'est vrai qu'un bon vrai, un bon vrai MMO, ça manque style Wildstar, j'ai kiffé. Ouais, moi j'étais pas là à l'époque, j'étais pas sur... Je devais jouer à WoW je pense, mais j'ai pas... malheureusement, j'ai pas pu découvrir ça. Et bon après, s'il a fermé aussi vite, je pense qu'il y avait quand même des bonnes raisons aussi, hein. Et de ce que j'ai lu, c'était principalement le endgame qui était un peu vide et le jeu qui était un peu trop dur à un certain niveau. Mais bon, c'est des choses qui sont, avec le temps, réglables, on va dire. Mais bon, j'imagine qu'il y avait aussi d'autres raisons, peut-être en interne. Donc c'est dommage, mais c'est vrai que ça manque un peu de fraîcheur, parce que je pense qu'il a apporté beaucoup de fraîcheur à l'époque Wildstar. C'était quoi? C'était en 2014, 2015, comme ça. Et déjà graphiquement, c'était très joli, et je pense que même encore aujourd'hui, ça peut être encore sympa d'avoir des jeux comme ça. Parce que je trouve que c'est le genre un peu de graphisme comme WoW qui vieillissent beaucoup moins, enfin beaucoup mieux que les jeux comme Ion, Tron Liberty, des jeux qui sont très très beaux à leur sortie avec qui sont très gourmands aussi, qui du coup demandent un bon PC direct dès le début et qui au bout de 2-3 ans commencent à faire un peu plus vieillot. Mais ouais, Wildstar c'est dommage, j'aurais bien aimé y jouer à l'époque. J'ai tellement de jeux à test là. J'ai voulu lancer Pass of Exile hier. J'ai vu l'arbre de talent, j'ai fait bon. En plus c'était bien, hein, vous savez, le dimanche soir où tu te dis, oh, j'ai beaucoup joué à WoW aujourd'hui, je me ferais bien un petit jeu vite fait. Du coup 130 Go à télécharger. Je me suis dit bon, déjà puis un peu du cul, je voulais juste tester genre 1 ou 2 heures, tu vois. 21h30, en plus j'étais fatigué. Donc vraiment pire moment pour essayer un jeu, hein. Surtout un Pass of Exile 2 quoi. Et j'arrive, je vois l'arbre de talent, je dis bon, peut-être aller me coucher moi. Et pareil, Mortal Online, faut que je le teste aussi. Ça a l'air. Wesh! Ça a l'air rigolo. Sur FF, ton aventure ou tome de perso, hop, tu pop level max. Tu vas sur le putsch et go donjon. Ouais, mais le truc, c'est que. C'est bien quand tu connais le jeu, quoi. Parce que quand tu connais pas, le truc, c'est que. Tu vois, je suis perdu dans les zones. Est-ce que le tome de level là, il donne accès à tous les TP? J'en sais rien, tu vois. Je connais pas, tu vois. Donc.
C'est un peu le problème, c'est de pas t'attacher au perso aussi que tu viens de créer. Donc être en mode, bon bah voilà, je suis level max, qu'est-ce que je dois faire, tu vois. C'est un peu... j'ai peur d'être perdu et de pas être motivé du coup à jouer parce que bah, je sais pas par où commencer et tout, tu vois. Et en plus, je connais pas la classe que je vais jouer. Ou alors, il faudrait que, je sais pas, je joue 30 heures comme si c'était un leveling classique. Du coup, je serais level 18. Et après, le sésame pour comprendre un peu déjà les bases, mais je sais pas. Wildstar a fermé à cause de la direction toxique. Ah oui, il y avait eu ça en plus du endgame et de la difficulté. Ouais, c'est dommage, hein, c'est dommage. Hein. Peut-être que c'est la nostalgie qui parle, mais oui, la DA du jeu est incroyable. Vraiment, avec une bonne direction, ça aurait pu être banger. Ouais, c'est dommage. Hein. Après, banger, tu vois, est-ce que ça aurait tenu le coup avec les années, tu vois? Parce que là, il aurait eu 10 ans de jeu. Est-ce que ça aurait fait partie des MMO contenus? Ça, on n'aurait pas pu savoir, tu vois. Parce que, ouais, attendez. On va regarder un peu la liste. Vite fait. Dans le top, il y a WoW, forcément. WoW le premier. Ensuite, FF14, ok. Troisième, EVE Online, bon, soit. Jamais joué. Ça a l'air très spé. 4 Tezo. Tezo sympa. Après, ils vont faire des petites mises à jour, là. Ça va être sympa. Ils vont augmenter un peu la difficulté. Tezo sympa. Après, pas trop mon style. Un peu trop simple. Et les classes, c'est un peu le bordel. Bon, ça, je vais jamais y jouer parce que c'est trop vieux, je pense. Old School RuneScape. Guild Wars 2, forcément. Très bien. Bon, bah, WoW classique, deuxième fois qu'il est dans la liste. Warframe, bon, c'est assez spé, c'est plus co-RPG plutôt que vraiment MMORPG. Hein. BDO, on en parlait tout à l'heure, très bien aussi, pourquoi pas. Bon, bah, sorti en 2007, l'Otro, toujours là, mais on sait pas comment. RuneScape, pourquoi pas, 2001. Je crois qu'en plus, ils vont faire pas mal de mises à jour graphiques dessus. Donc, ça pourrait être sympa. Dune, bon, est-ce que c'est vraiment un MMO, je sais pas. Lost Ark, ils ont retiré tout ce qui était français dans le jeu. Star Wars The Republic, il y a encore une petite communauté, mais c'est pareil, c'est un jeu quand même très basé sur l'histoire, la narration, tout ça. Ça, pareil, est-ce qu'on le met dans les MMO? Après, il y a toujours notre Dofus français, c'est toujours bien. Albion, ça c'est un des seuls jeux qui est sorti récemment, en 2017, qui a encore un peu de bout. Enfin, qui est bien en place plutôt. Et après, bon, Star Citizen, ça va jamais sortir. Et Dangerous, jamais joué, je connais pas. Mais simulation spatiale. Et le dernier, c'est Neverwinter, qui a encore une petite commu, mais qui est un peu petit. Petite commu, quoi. En effet, Dune, je le mets plus dans la survie. D'ailleurs, ils ont même eux-mêmes changé la page Steam avant la sortie parce que les gens étaient en mode, quand ils ont testé la bêta, ah, frérot, c'est pas un MMO votre jeu là. Pareil, PoE, je sais pas si on peut mettre ça aussi dans une case MMO, quoi. Elle, ça a rien à foutre dans le top. Ah ouais. Bah après, c'est pas parce qu'il y a quand même beaucoup de... C'est juste que c'est vraiment très différent en termes de gameplay. Mais en termes de massivement multijoueur, est-ce qu'il n'y a pas quand même un truc où t'as des maxi guilds où tu peux rejoindre des centaines des batailles avec des milliers de joueurs et tout? Y a pas un bail dans le genre aussi? Guild Wars 2 dans le top 5 normal. En plus, il développe le 3, je crois. Ouais, j'ai... Bah, ça fait longtemps qu'il y avait eu des rumeurs et je crois que ça a été un peu confirmé, entre guillemets, là, récemment. Donc ça peut être banger. Hein. Guild Wars 3, ça peut être, en effet, on n'y avait pas pensé. Ça peut être le banger qui va tous nous sauver. Hein. Albion, c'est trop patate. Le meilleur MMO PvP que j'ai fait. Moi, c'est le gameplay qui est un peu... que je trouve un peu mou, quoi. J'ai l'impression de jouer à LoL, quoi, en moins bien. Mais par contre, en effet, en termes de... Après, c'est très toxique en termes de communauté, Albion. Et mais par contre, en effet, c'est très bien. Puis c'est très bien développé. C'est une petite équipe, je sais plus, ils sont allemands, je crois, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, c'est en Europe. Et ils ont l'air très très déter. Ils ont l'air à fond derrière leur jeu. Ça, c'est trop bien. Albion, pour le coup. Après, je suis sûrement tout seul dessus. Mais Tofu, c'est pas vraiment un MMO non plus. Parce que bon, commun à 8, on a vu plus massif. Ouais, après, il y a quand même, tout ce qu'il y a autour, tu vois, de Dofus qui peut paraître MMO. Déjà, rien que le fait de pouvoir croiser des centaines de joueurs dans une ville, ça fait très massif. C'est dans le nom, tu vois, massivement multijoueur. Après, en effet, quand t'es en donjon, en combat, tout ça, c'est 8 max. Mais l'ambiance du jeu, l'économie, tout ce qui tourne aussi autour des guildes, tu vois, ça fait déjà plus MMO. Après, tu vois, dans Halo,
En donjon, tu peux pas être plus de 5. Alors, sur WoW, je parle. Tu peux pas être plus de 5. Bon, en raid, tu montes un peu plus haut, mais on peut considérer quand même que c'est un MMO, Dofus, je pense. Bah, t'es dans un monde où il y a vraiment tout le serveur qui se voit, il n'y a pas d'instance comme Warframe, etc. C'est full MMO de Dofus. Ouais, je pense. Non mais voilà, donc on sait pas ce qui va nous sauver, hein. Peut-être peut-être le MMO de Riot Games d'ici 10 ans, peut-être le MMO de Guild Wars 3 dans 8. On sait pas, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours WoW et que pour l'instant, WoW ça tient bien le coup, quoi. Après, c'est ça qui est horrible à dire, hein, mais WoW, il suffit d'avoir... Enfin, vous voyez, Ashes of Creation, quand même, bon, ça a toujours ça a toujours senti un peu le fion. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des gens pour dire que c'était sûrement un scam, que il y avait des trucs qui allaient pas dans le jeu, mais on pouvait toujours y croire parce que bah, c'était là, quoi. On pouvait tester. Il y avait des mecs qui avaient littéralement 2000 heures de jeu et qui faisaient des centaines, enfin des centaines, qui ont fait des centaines de vidéos sur YouTube pour dire bon bah ça c'est bien, ça c'est moins bien. Donc le jeu il était là, quoi. Il était en développement. Et il y avait des trucs qui étaient déjà bien faits, quoi. Euh, mais vous voyez comment ça a implosé d'un coup, quoi. C'est quand même... Bon, après, ça... J'imagine qu'il y avait, il y avait des trucs qu'on n'avait pas conscience en interne. Mais, mais ouais, c'est pour ça, je vous dis, wow, ça se trouve, il va se passer un truc, va y avoir des licenciements, va y avoir des problèmes, des trucs, il y a une extension qui va être moins bien prise. Puis voilà, il suffit qu'il y ait un truc, même s'il y a quand même une base de joueurs qui est très solide. Je sais pas si on a déjà vu ça dans le monde du jeu vidéo, mais non, moi, en vrai, je le voyais pas venir, hein. Moi, pour moi, ça allait au moins sortir, tu vois. Je dis pas que ça allait être bien à la sortie et que ça allait bien marcher, que ça allait être le MMO de l'année, parce que, bah, en effet, 10 ans d'alpha et le jeu était encore loin d'être terminé aujourd'hui. Mais que ça explose comme ça d'un coup, tu vois, personne pouvait s'y attendre. Il y a pas un pélo qui a dit, mais vous allez voir, je lui donne encore une semaine, hein, là, ça va péter, là. Après, si un MMO, c'est juste le fait de voir d'autres joueurs bouger autour de toi, pas convaincu que la pénurie soit si grave. Non, mais... Non, parce qu'après, il y a MMO, comme on peut l'entendre, style Foxhole, où juste, bah, t'es avec plein de gens et le but, c'est bah, de tuer l'équipe adverse. Donc là, il n'y a aucun donjon, aucune économie. C'est vraiment juste avoir plein de gens et se battre. Et après, t'as MMORPG, où là, c'est un peu plus complexe, où t'as plus de mécaniques de jeu autour, quoi. En plus, il y a une grosse map qui avait été annoncée il y a 3 jours. Ouais, c'est pour ça, ça a vraiment pété d'un coup, quoi. Je pense que les mecs du conseil d'administration là d'HTF Creation, ils doivent être choc-barre. Ils sont en mode bon bah qu'est-ce qu'on fait? Parce que du coup, eux, ils voulaient licencier des gens. Enfin, de ce que j'ai compris, hein, parce que c'est pareil, hein, il y a plein de gens qui parlent. Hein, on n'a pas encore toutes les infos officielles, même si on les aura peut-être jamais. Mais il y avait du coup le lead développeur, là, le gars qui a lancé un peu le projet, qui a annoncé qu'il allait se barrer du projet, qui démissionnait de lui-même. Parce qu'en fait, à la base, lui, il avait pas assez de... Il avait pas assez d'oseille pour continuer le projet, donc il s'est entouré de financeurs qui, eux, prenaient aussi des décisions. C'est pour ça qu'il y a eu la sortie sur Steam, parce que c'est pas lui qui a pris forcément la décision, ils étaient plusieurs à prendre la décision. Et du coup, ils ont voulu licencier les gens, lui, il était pas d'accord, mais en même temps, ils avaient plus d'oseille, donc il y a eu tout un micmac, et lui, il a fini par se barrer, et ça a accompagné d'autres gens, d'autres gros développeurs du jeu qui se sont barrés en même temps. Donc là, l'équipe, elle est ultra réduite, et en plus, ils vont peut-être licencier des gens en plus. Donc il y a peu de chances que ça sorte, et leur vision au conseil d'administration, donc pas forcément l'idée du gars, mais après, c'est pareil, on n'a pas toutes les infos, euh, était de revendre les droits là d'Ashes à un petit studio pour qu'ils se débrouillent avec ça et que ça sorte, histoire d'être tranquille avec ça, de se débarrasser de la merde, quoi. Pas confondre MMO et MMORPG avec Tuali, mais pour être le salopard de la discussion, un Warframe, un PoE, un Star Citizen, pour moi, c'est des MMORPG. Ouais, tu penses, mais en fait, c'est ça que la définition, elle est complexe, parce que t'as des jeux qui se considèrent MMO voire MMORPG, parce que ils ont un lobby ou un chat dispo,
et où, vas-y, tu peux rejoindre des mecs, où tu croises de temps en temps des mecs. Mais en fait, c'est vrai que tu peux pas cocher toutes les cases en disant, oh, ça y est, je suis un MMO parce que je coche la case de l'économie, la case, la case de j'ai des donjons, la case de j'ai des raids, la case de je peux faire une guilde. Non, tu vois, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Et en vrai, c'est aussi des termes marketing, tu vois. Maintenant, tu dis je sors mon MMO comme Dune. Dune a fait. Dune, ils ont sorti un MMO. Il y a tous les créateurs de contenu MMO qui ont commencé à parler de Dune. Et en fait, après la bêta, les gens se sont dit mais attends, ils se foutent de notre gueule. C'est juste Conan Exile, mais dans du sable. Donc là, en effet, ça marche pas, quoi. Ça marche pas du tout. Donc, mais ça a marché en termes marketing parce que tu vois, ils ont dit bah ouais, c'est un MMO, il y aura des trucs à faire, il y aura des clans, des machins, des factions. Mais en fait, non, c'est juste un gros jeu de survie, quoi. Donc ça, on a souvent le débat là-dessus sur qu'est-ce que c'est vraiment un MMO ou un MMORPG. Et c'est difficile maintenant à définir avec tous les styles de jeux différents et tous les. En fait, déjà de base, le MMORPG, comme quand on parle de WoW, c'est déjà un jeu très très complexe parce que tu peux faire tellement de choses dans le jeu. Euh, Si par exemple on enlève le PVP de WoW et l'économie, est-ce que World of Warcraft est encore un MMO? Bah, je pense, tu vois. Est-ce que si t'enlèves le fait qu'il y ait des villes et que tu dis par exemple comme sur comment ça s'appelle World of Draenor, comme si tu dis bah voilà maintenant tout le monde est dans son coin et on laisse par contre les raids, le PVP, l'économie, tout ça. C'est encore un MMO? Bah peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas, tu vois. C'est ça qui est compliqué. Est-ce que c'est juste le fait de voir 10 personnes afficher que c'est un MMO? C'est toujours complexe. Bon, ouais, alors, j'ai dit, si tu te balades dans une grande map et tu croises des autres joueurs et tu peux interagir avec eux euh, et faire du contenu avec eux. Ouais, ça c'est même un MMO tout court, tu vois. Là-dessus, on est d'accord. Mais est-ce que le fait que ce soit instancié déjà, est-ce que ça change quelque chose? Parce que du coup, tu vas quand même te balader dans une grande map, croiser d'autres joueurs, mais c'est instancié, tu vois. Est-ce que si tu dis, bah, ok, mon MMO, il va accueillir 1000 joueurs, mais dans chaque map, tu pourras avoir que 20 joueurs. Est-ce que c'est un jeu massivement multijoueur ou un jeu juste multijoueur, tu vois? C'est pour ça, c'est pas en vrai, c'est je pense, la catégorie la plus difficile à catégoriser. C'est difficile de ranger un jeu dans une case quand la case elle est aussi grande, quoi. Mais en tout cas, c'est intéressant comme discussion. Moi, j'aime trop avoir ce genre de débat parce que ça permet un peu de voir la vie de gens. Parce que pour le coup, on a tous nos expériences sur nos jeux un peu différents. Le mien, bon, le mien, franchement, top 1, WoW, forcément, parce que c'est mon jeu de cœur depuis que je suis petit. En deuxième, en vrai, Guild Wars 1. Guild Wars 2, c'est vraiment une très très bonne découverte de l'année dernière. Et en top 3, ça va être dur parce que j'en ai testé beaucoup. Après, j'en ai pas joué vraiment à beaucoup, tu vois. Genre, j'en ai testé vraiment énormément. Mais bon, est-ce que dire que mon jeu préféré, j'ai joué 5 heures? Non, tu vois. En troisième, bah, en vrai, je dirais Throne and Liberty parce que c'est le, c'est le jeu que j'ai le plus joué après tout ça. Après, dans le top, il y a du New World, c'était cool à la sortie. Lost Ark, j'ai pas trop joué, j'ai pas trop capté. En tout cas, ouais, je pense que c'est ça. En soi, j'ai joué vraiment à beaucoup de MMO, j'ai testé beaucoup de MMO depuis que je suis tout petit et tout. Mais en tout cas, voilà, arriver au endgame, etc., comprendre comment le jeu fonctionne, ça prend du temps, ouais, donc même pas Dofus. En fait, Dofus, je pense que je me suis trop gavé, hein. En fait, le truc, c'est que vu qu'Antituis, il était à fond sur Dofus, et que moi, j'y ai jamais joué, en fait, j'ai bien kiffé l'expérience, mais déjà, moi, de base, les combats, je lui ai toujours dit Antituis, j'ai du mal avec les combats de Dofus. Je suis pas un mec tactique, j'aime pas les jeux tour par tour de manière générale, je ne joue pas à des jeux tour par tour. Sauf Slay the Spire à la limite, mais bon, c'est un roguelike quoi. Donc déjà de base il y a ça, tu vois, le gameplay en lui-même, la vue de dessus et tout, c'est pas mon truc. Donc déjà j'arrivais avec des a priori, que j'ai toujours d'ailleurs, et en plus, le fait de jouer avec quelqu'un qui connaît très bien le jeu, et ça pendant 500 heures, en vrai il faut suivre, tu vois. En vrai il faut suivre. Parce que lui il connaît, tu vois, donc moi en termes de découverte,
j'ai connu la route opti, pas la route découverte. Donc c'est pour ça que c'est plus compliqué de le mettre dans un top, même si en vrai j'ai carrément grave kiffé l'expérience, mais en fait j'ai plus un souvenir de m'être gavé du jeu en mode putain faut faire ci, après faut faire ça, putain faut aller où après, et de plus avoir suivi Anti-Twist là-dedans que d'être en mode je suis dans mon siège et je suis nul, et je sais pas pourquoi je suis nul et c'est pas grave, tu vois. Surtout que Dofus, c'est pas forcément le jeu recherché par un genre WoW en termes de dimension MMORPG. C'est pas du tout pareil qu'un RPG classique. Non, c'est clairement. Mais il fallait que je fasse, quoi. Il fallait que je le fasse et je suis content d'avoir fait. Mais tu vois, moi j'ai envie de me cultiver dans le MMORPG. C'est pour ça que je me tiens au courant de toutes les news et tout, que j'essaie de tout suivre, de tout comprendre. Mais en fait, c'est vrai que quand tu joues pas au jeu, en fait, moi je pense que je suis né beaucoup trop tard pour être un pro des MMO, hein, tout simplement, hein. Parce que j'ai 28 ans là. Et le truc, c'est que la majorité des gros MMO qui étaient un peu à la mode, fallait avoir déjà 20 ans à l'époque pour que ce soit. Pour que tu comprennes tout et que tu joues bien, tu vois. Les trucs de. Moi, forcément, j'ai testé Rift, Terra. Terra, j'ai un petit peu joué quand même. Mais bon, j'ai un vague souvenir parce que pareil, je faisais n'importe quoi. Et j'ai même pas été au level max, je crois. J'ai joué juste avec mon pote comme ça pour le délire. Et Rift, pareil, je pense. Et Allods Online for Stories, pareil, tu vois, j'ai testé, mais j'étais nul et je comprenais rien. Donc ouais, j'ai envie, mais c'est vrai qu'il faut énormément de temps et c'est du temps que j'ai plus aujourd'hui. Donc s'il faut jouer 500 heures à chaque jeu que j'ai envie de tester, genre bah là, comme je disais, PO2, Mortal Online, les FF Online, il faudrait que je joue 500 heures pour tout comprendre comme j'ai fait avec Guild Wars, quoi. Donc en soi, c'est possible, hein. Mais c'est juste qu'il faut vraiment prendre le temps tranquillement de le faire. Et bon, autant jouer à WoW, quoi.